Pourquoi les femmes françaises bloquent les hommes? J'espère que vous allez bien, c'est Addiction et aujourd'hui on va répondre à une question qui reste souvent sans réponse. Pour la plupart d'entre nous, lorsque vous prenez le contact d'une fille, d'une meuf ou d'une femme qui vous plaît, la plupart du temps, vous finissez ghosté et vous comprenez pas pourquoi et vous cherchez des réponses à vos questions. C'est tout à fait normal, parce qu'avec un manque de respect pareil, on cherche que des réponses à nos questions. Dans cette vidéo, je vais non pas vous évoquer des hypothèses comme la plupart des coachs en polystyrène font, je vais vous donner plusieurs réponses plausibles et concrètes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la petite histoire, moi c'est Addiction, donc j'ai la vingtaine d'années. Et il y a de ça à peu près, donc c'était en décembre 2020, décembre 2020, début janvier 2021, j'ai décidé de mettre fin à mes jours et la tentative a échoué. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube concernant le thème de la séduction et quelle est ma mission en faisant ce genre de vidéos. Car on va pas se mentir, je n'ai rien à gagner en faisant des vidéos, en montrant ma tête à demi masquée. Je n'ai vraiment aucun intérêt, si ce n'est peut-être de vendre une formation. Mais bon, je ne suis pas en galère financière, donc ça risque pas d'arriver. Peut-être à l'avenir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, décembre 2020, j'ai décidé de mettre fin à mes jours suite à une grosse rupture amoureuse. Heureusement que la tentative a échoué, sinon je ne serais pas là pour faire la vidéo. La tentative a échoué et puis depuis ce jour-là, je me sens un peu concerné par cette mission. Donc en l'occurrence de trouver des réponses à ce que la plupart des hommes se posent comme question, donc à savoir, aujourd'hui le titre ça sera pourquoi les femmes françaises, et je dis bien les femmes françaises, ghostent les hommes, car je sais pas si vous l'avez remarqué, on va pas tarder à rentrer dans la vidéo, dans le sujet concret de la vidéo les gars. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous êtes à l'étranger par exemple en vacances et que vous prenez le contact d'une étrangère, bien souvent le fait de se faire ghoster, ça arrive dans à peu près, allez, grosso modo 30%. 30% de chance. Vous avez 30% de chance en prenant le contact d'une étrangère de vous faire ghoster. A contrario, en France, franchement, pour donner une fourchette de statistiques, c'est plutôt environ, ça avoisine les 70 à 80%. Donc, j'ai sélectionné plusieurs réponses et on va tout de suite rentrer dans la première. Donc voilà les gars, sans plus tarder, la première réponse de pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes en 2025. Parce que oui, on est passé en 2025, donc par la même occasion, bonne année à tous. Alors du coup, c'est que tout simplement, tu as eu affaire à une gamine. Et les gamines en France, c'est absolument pas ce qui manque. La plupart, je pense que vous le savez très bien, suivent les modes et les tendances et non pas de leur propre personnalité. Elles suivent leurs copines qui sont célibataires et qui passent leur temps à faire le tour de tous les bars du coin et à se mettre des mines avec des pintes de B et R. Vous aurez compris. Elles passent leur temps à écouter des coachs femmes en polystyrène, en carton, en plastique, tout ce que vous voulez. Un petit peu comme les Barbie de l'époque, les Barbie et Ken. Donc tu as eu affaire à une gamine tout simplement qui était là pour te faire perdre ton temps. Donc on va refaire le cheminement. Tu as pris son contact, elle a pris ton contact, vous vous étiez mis d'accord pour se revoir. Et puis du coup, comme la plupart des hommes en France, et là c'est pas qu'en France, mais majoritairement en France je dirais, t'as fini bloqué, tu sais même pas pourquoi, donc tu t'es fait ghoster. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire ghoster, ghoster c'est un terme anglais qui signifie le fait de partir sans laisser de réponse, en gros, partir comme ça. C'est comme si, admettons, tes parents, lorsque tu étais bébé, t'ont abandonné. Donc ils t'ont ghosté, ils sont partis sans donner d'explication. Donc voilà.
On a fait le terme du ghosting. Donc, tu as eu affaire à une gamine qui était là pour te faire perdre ton temps. Donc, comment reconnaître une gamine? C'est aussi simple que ça. Donc là, on va passer à la première solution pour la première réponse. Comment reconnaître une gamine? Tout simplement, je pense que les gars qui ont un minimum de neurones et qui regardent un minimum cette chaîne savent. Donc, tout simplement, moi, j'utilise une technique qui marche à 100%. Attention les gars, je suis pas en train de dire c'est la technique révolutionnaire, la technique ultime. Je pense que personne, aucun autre coach en polystyrène ne l'a dit, aucun coach francophone. Donc moi, c'est ma propre technique qui a toujours fonctionné. On va dire ça agit un peu comme une sorte de filtre. Donc alors comment ça se présente cette technique? C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre le contact de cette gamine en question ou de cette femme qui vous plaît, c'est simple, tu vas lui dire... Écoute, tu vas mettre tes intentions au clair, hein, bien évidemment, ça c'est la base. Tu lui dis, écoute, tu me plais. Du coup, tu me plais et en fait, moi je te laisse mon contact, je te laisse mon numéro. Par contre, je te préviens de suite, si c'est pour me bloquer par la suite, je sais pas comment le formuler en fait, parce que là je suis pas vraiment dans le feu de l'action, etc. Mais en gros, comment ça se présente? Tu lui fais comprendre que tu lui donnes ton numéro, mais que il faut qu'elle le prenne de bon cœur, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu lui dis, par exemple, moi je te passe mon numéro, mais si c'est pour que tu me bloques d'ici 2 heures ou quoi, ça sert strictement à rien. Dans ce cas-là, je préfère même pas te le passer et puis je te souhaite une agréable journée. Vous allez dire un truc comme ça, dans ce style-là. Donc comme je vous ai dit, là je suis pas dans le feu de l'action, donc je pourrais pas le formuler correctement. Mais voilà, en gros tu lui fais comprendre que si tu lui passes ton numéro ou ton Instagram ou je ne sais quoi, c'est pour que derrière vous vous revoyez. C'est pas pour qu'elle te bloque et qu'elle fait comme la plupart des gars. Attention les gars, il faut pas bien évidemment lui dire ouais toi tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en gros, pour la première réponse et à pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes, et la première solution, là, c'est tout simplement, soit tu as eu affaire à une gamine, ou soit que tu n'as pas été direct dans tes intentions, et que tu n'as pas utilisé cette technique-là, en l'occurrence que je viens de te mentionner. Donc la deuxième raison de pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes en France, c'est que tout simplement, là, cette fois-ci, tu n'as pas eu affaire à une gamine, mais tu as eu affaire à une fille qui ne voyait pas l'intérêt de te revoir par la suite. Donc tout simplement, je pense, je vous fais pas un dessin, mais on est en 2025. En 2025, la plupart, c'est pas toutes, bien évidemment. Parce que moi, quand j'avais pas d'argent, j'arrivais quand même à séduire de très belles femmes. J'arrivais quand même à séduire des femmes. La plupart recherchent un intérêt. C'est comme la plupart de vos potes, s'ils traînent avec vous, c'est qu'ils ont un intérêt. Ou alors que vous avez un intérêt commun. Je sais pas, peut-être vous travaillez ensemble, ou peut-être vous avez un business ensemble, ou peut-être que vous voyez chaque week-end pour vous mettre des races ou des mines dans tous les bars du coin. Ça peut être tout et n'importe quoi comme intérêt. Donc tout simplement, elle n'a pas vu l'intérêt que de te revoir en fait, tout simplement. Donc je sais pas, hein, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Pour le coup, là je suis obligé de faire des hypothèses parce que on peut pas avoir la raison exacte. Donc ça peut être par exemple un intérêt financier qu'elle n'a pas vu en toi, ça peut être un intérêt physique qu'elle n'a pas vu en toi, ça peut être un intérêt de plaisir, donc plaisir charnel. Je pense que formulé comme ça, la plupart d'entre vous qui comprennent un minimum le français savent de quoi je parle. Ça peut être tout et n'importe quoi comme intérêt. Donc, encore une fois, je vous refais le cheminement. Vous avez pris le contact. Donc, toi, tu as pris son contact ou elle a pris ton contact. Et puis, par la suite, elle t'a ghosté pour cette raison-là. Donc, déjà, rien que le fait de ghoster quelqu'un et de partir sans lui donner d'explication, pour moi, c'est un très gros manque de respect. Et je ne tolère pas ce genre de choses. Et plus particulièrement venant des femmes. Encore si ça venait, je dirais, d'un homme ou d'un ami à vous ou de quelqu'un de votre famille, à la limite, vous pourrez vous en remettre facilement, je dirais. Mais quand ça vient d'une femme, déjà que vous avez initié le contact, c'est-à-dire que vous avez pris vos 2 balls
pour aller la voir et lui dire qu'elle vous plaisait, et puis que par la suite elle vous donne son contact, et que ensuite elle vous bloque, pour moi c'est vraiment quelque chose que je ne tolère absolument pas. Donc voilà les gars, on va passer à la troisième réponse de pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes en France. C'est que tout simplement vous êtes mieux que elles. Et c'est mon cas aussi, enfin c'était mon cas et c'est toujours le cas d'ailleurs. Lorsque vous êtes un minimum attractif, attirant physiquement, lorsque vous prenez un minimum soin de vous, lorsque vous vous habillez bien, lorsque vous avez des moyens financiers, lorsque vous avez par exemple une belle voiture et que vous vous en sortez dans la vie, certaines femmes vont le prendre comme une insulte. Et Dieu seul sait que je dis la vérité. Et encore une fois, je réitère ce que j'avais dit au tout début de la vidéo. La plupart des coachs en polystyrène vous diront le contraire. Les femmes d'aujourd'hui sont assez, comme on le dit dans le langage des jeunes, assez matrixées. De par plusieurs choses que j'ai évoquées plus précédemment et dans d'autres vidéos. Je ne vais pas recommencer la cassette. Donc si tu es mieux que elle, physiquement, attends-toi à avoir... je dirais pas énormément de rejet, mais je dirais moins de résultats qu'un homme lambda qui est au travail, qui est au SMIC et qui travaille normalement comme tout le monde et qui est pas forcément attractif physiquement. Parce qu'avant tout, ce qu'elles recherchent, ce que la plupart des femmes recherchent, bien évidemment, c'est pas tous. La plupart des femmes recherchent une sorte d'égalité. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, à l'époque de nos parents, à l'époque de vos parents et à l'époque de certaines personnes qui regardent cette vidéo. À cette époque-là, la plupart des femmes étaient un minimum traditionnel. Dans le sens où c'était l'homme qui allait travailler, c'était l'homme qui payait les factures et c'était les femmes qui restaient à la maison, femmes au foyer en l'occurrence, et qui faisaient le ménage, etc. Bon, je vous refais pas un dessin, et qui s'occupaient des enfants. Aujourd'hui, les femmes ont un peu plus de liberté. La faute à qui, je ne sais pas. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je ne critique absolument pas ça. Les femmes ont beaucoup plus de liberté. Donc, en quelque sorte, elles vont chercher une sorte d'égalité. Alors que si toi, du coup, tu es un peu plus haut que elles, automatiquement, et attention, si tu as tout ce que je viens de dire, que tu es beau physiquement, que tu as les moyens financiers, et en plus que tu es super intelligent, c'est-à-dire pour capter à peu près les jeux de manipulation que la plupart des femmes utilisent, etc. Alors là, mon gars, je te garantis que ta relation, je pense qu'elle va pas durer longtemps. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, lorsque vous sortez dehors, vous voyez des hommes lambda sortir avec des femmes vraiment très attractives en quelque sorte. Donc tout simplement parce que ces femmes-là en question, bien évidemment ce n'est pas une généralité, savent qu'elles sont comme une sorte de dominance vis-à-vis de cet homme, ou alors une sorte d'égalité et qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, que ce soit financièrement, physiquement, monétairement, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, peut-être qu'à l'avenir j'en ferai une vidéo encore plus complète. Donc voilà, on va passer au prochain point. Donc on passe à la suite, là je sais plus on a fait combien de réponses, à mon avis on doit être à la 3e ou à la 4e. Donc prochaine réponse de pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes en France, c'est tout simplement que son ex est réapparu. Ou sinon qu'un autre gars un peu plus attractif, un peu plus à son goût est apparu. Donc ça les gars, malheureusement vous allez pouvoir rien faire, c'est tout à fait connu des femmes. La plupart d'entre elles restent en contact avec leurs ex, soi-disant toxiques ou même pas toxiques, pas forcément. Parce que, encore une fois, comme je l'ai mentionné précédemment dans les précédentes réponses, elles ont un intérêt à rester en contact avec ces ex-là, bien évidemment. Donc, forcément, un autre gars est apparu, je ne sais pas, ça peut être son ex, ça peut être un autre gars plus attirant qui est arrivé, qui lui plaît vraiment. Donc là, les gars, pour ça, je vais vraiment pas m'étaler là-dessus. Là, vous pouvez rien faire et vous passez à autre chose. Alors du coup, je crois qu'on a la 5e réponse de pourquoi les femmes françaises ghostent les hommes en France. Celle-là, franchement,
Celle-là et celle qui suit, grosse masterclass les gars, celle-là c'est vraiment spécial et c'est ce qui arrive le plus souvent. Sachez une chose, c'est qu'en France, la plupart des gens, je pense, vous l'aurez remarqué, sont plus ou moins aigris. C'est bien connu de la France pour sa consommation d'antidépresseurs. La plupart des personnes que vous croisez, vous savez sûrement pas, consomment des antidépresseurs. Donc, qui dit consommation d'antidépresseurs, etc., et j'en passe et des meilleurs, dit personne aigrie. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que cette réponse-là est vraiment une masterclass. C'est tout simplement que, pourquoi du coup elle te ghost? C'est que elle fait ça pour se venger. Non pas de toi, mais se venger de tous les hommes qui l'ont rejeté ou qui lui ont fait du mal, en quelque sorte. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes, encore une fois, je fais pas de généralité, la plupart des femmes en France sont malheureuses, que ce soit dans leur couple ou que ce soit dans leur vie en général. Donc, qui dit malheureuse, ça se peut qu'il y ait des gars qui l'ont rejeté, mais cette réponse-là, c'est en partie parce que des hommes l'ont rejeté. Donc, du coup, elle va se venger sur vous. Quand tu vas prendre son contact, vous êtes mis d'accord, encore une fois, je te refais le cheminement, vous êtes mis d'accord pour vous revoir, etc. Tu as pris son contact, elle a pris ton contact, blablabla. Donc, forcément, elle va se rappeler de tous les mecs qui l'avaient rejeté. Parce que du coup, voilà, ils ont eu ce qu'ils voulaient et du coup, ils lui ont pu donner de nouvelles. Donc, des gars qui ghostent aussi, ça existe. Donc, du coup, à toi, elle va te faire la même chose. Et c'est bien connu, les femmes sont très très fortes pour se venger. Je pense que vous voyez sûrement, pour la plupart des gars qui scrollent sur TikTok, encore à cette époque-là, qui scrollent sans voir le temps passer. La plupart du temps, vous voyez sûrement des trucs en rapport avec les couples, etc. Et vous n'êtes pas à l'abri de voir des vidéos de femmes qui se vengent de leur ex parce que, soi-disant, il les a trompées ou quoi. Et sachez une chose, c'est que les femmes, pour se venger, elles sont très 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 fortes là-dessus. Donc forcément, là encore une fois, comme la réponse précédente, là tu peux vraiment rien. Donc là du coup, c'est une raison personnelle à elle. Donc elle a décidé de te faire chier en quelque sorte, de faire une action de gamine. Donc elle a décidé de se venger sur toi parce qu'elle repensait à tous les gars qui lui ont pas donné l'heure. Sans plus tarder, on va passer au prochain point. Donc là les gars, on passe à la prochaine partie. Donc là, je vais vous faire des réponses en rapide parce que sinon la vidéo, elle va durer des heures et des heures. Donc accrochez-vous bien, préparez vos popcorn. Donc la première réponse, donc pas la première, mais donc là, c'est la dernière partie de la vidéo. Donc première réponse de pourquoi les femmes françaises bloquent les hommes, donc les ghosts. Tout simplement, c'est que elles aussi regardent des vidéos de coach féminin en séduction. Donc, qui dit coach féminin en séduction, dit coach en plastique, polystyrène et compagnie. Je prends le cas de Thaïs Descuffion, un exemple, par exemple. Donc, coach en polystyrène, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous avez eu affaire à une femme, du coup, qui, elle aussi, regarde des vidéos de séduction. Et donc... qui, elle, croit connaître comment fonctionne le game, etc. de la séduction. Donc, automatiquement, elle se dit, moi, je crois, j'ai une longueur d'avance sur ce gars-là, donc je vais le faire poireauter un petit peu, je vais pas répondre tout de suite à ses messages, et encore pire, je vais le bloquer, donc je vais le ghoster, etc., etc. Donc là, tout simplement, c'est comme à la guerre. Donc, c'est un jeu de stratégie. Je suis désolé de dire ça les gars, mais moi je suis pas pour toutes ces manipulations mentales, etc. Manipulations, jeux psychologiques, je m'en fous complètement de ça. Mais là, quand on a affaire à quelqu'un qui a à peu près les mêmes armes que nous, je pense que c'est comme à la guerre en fait. Faut agir stratégiquement et c'est comme les jeux d'échecs, tout simplement. Enfin bref, du coup, la deuxième raison, donc je vous avais dit que j'allais tout condenser pour cette fin là, du coup. Alors en gros, celle-là, c'est aussi simple que ça, c'est que, franchement, masterclass celle-là, tout simplement, c'est qu'elle écoute ses collègues célibataires, donc ses potes célibataires qui font le tour de toutes les boîtes de nuit tous les week-ends et qui n'ont pas d'avenir prometteur et qui font le tour de tous les bars pour se mettre des mines et des mines.
Et donc du coup, elle écoute ses potes meufs, femmes, filles, tout ce que vous voulez, qui lui disent ah mais non, tu sais, lui, vas-y, c'est pas pour toi et tout, viens, on va aller chez lui, on va voir lui, etc. Bref, qui font tout pour casser le plan, on va dire, casser votre plan du coup. Donc là, encore une fois, vous pouvez rien faire. C'est pour ça, je ferai sûrement une prochaine vidéo concernant ça, justement, les copines célibataires qui écoutent leurs potes comme ça, là. J'en ferai une vidéo spéciale, je pense, là-dessus. Donc, du coup, là, je pense que vous y pouvez rien, là aussi. Mis à part si la fille, elle a un minimum de cerveau et qu'elle écoute pas tout ce qu'on lui dit. Donc, voilà. Là du coup vous pouvez rien faire et donc comme je vous ai dit elle écoute ses potes célibataires et en prime comme je viens de le mentionner précédemment elle écoute les coachs en séduction. Donc là c'est un combo parfait pour moi. Déjà en gros je vais vous dire la vérité, s'il y a ces deux red flags là, déjà moi je zappe. Déjà, je sais direct. C'est pour ça, les gars, à chaque fois que vous voulez vous entamer quelque chose avec une fille, par exemple, regardez toujours ses copines. Regardez toujours ses copines et analysez. Et je pense que vous en verrez des vertes et des pas mûres, les gars. Bon, sur ce, c'était Addiction, vidéo totalement improvisée. Comme vous avez pu le remarquer, là, je suis actuellement dans ma voiture. J'espère que vous passez une bonne année. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Disclaimer, ce que je dis, ce sont des réponses concrètes de par mon expérience. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour ce genre de vidéo. C'est soit tu le sais ou soit tu le sais pas. Soit tu as des années d'expérience en séduction, soit tu les as pas tout simplement. Donc les gars, ce que je vous balance là, personne d'autre va vous le dire. Ou alors on va vous dire les mêmes choses, mais allez, franchement les mêmes choses je pense pas parce que j'ai vu personne et pourtant j'ai fait le tour de tous les coachs en plastique sur YouTube. Donc là ce que je vous balance franchement les gars c'est de l'exclu parce que je me sens investi un petit peu comme d'une mission. Comme je vous avais dit en décembre 2020 je sortais d'une grosse rupture amoureuse et heureusement que la tentative de mettre fin à mes jours elle a échoué. Heureusement, parce que sinon je serais pas là pour vous faire ce genre de vidéo et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc les gars, portez-vous bien et ne vous laissez pas abattre. Sur ce, c'était Addiction.